Chapitre 1. Retrouvailles. Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. De Clara Luciani, La Grenade. Août 2018. L'homme, nu, longe le couloir dans le noir total en se déhanchant, passe sa main sur son torse imberbe et musclé, puis entre dans la salle de bain sans hésiter. Il se sent invincible, un dieu vivant. Il cherche l'interrupteur, appuie, pas de lumière. Son sourire de conquistador s'efface subitement. Il peste, retente, toujours rien. La colère gronde. Elle va lui payer ça. Tout doit être parfait et en ordre. Il a été assez clair. Il insiste, il sursaute. Il a l'impression d'avoir pris une décharge. Il faudra qu'il pense à vérifier l'installation électrique. Ce n'est peut-être pas seulement une ampoule et la faute de cet idiote. Il s'avance, tâtonne le plafonnier de la grande glace, à la recherche des interrupteurs. Rien. Si. Aussitôt, il sent un picotement dans le poignet droit. Il ne comprend pas, il ne voit rien. Un liquide chaud l'asperge, puis glisse sur son avant-bras. Le temps que le message arrive à son cerveau, sa main droite tombe dans le lavabo avec un bruit de succion. Il n'a pas le temps de crier qu'il sent une autre douleur fulgurante dans son bas-ventre. Le sang coule à gros bouillons entre ses jambes. Il s'écroule. Le châtiment ultime. Son sexe a été tranché net, emportant avec lui quelques lambeaux de peau de ses cuisses. Il aperçoit au même moment sur sa droite une ombre qui bouge derrière les carreaux de la douche à l'italienne. Il croit halluciner. Elle se déplace silencieusement et le regarde se vider comme un porc. Il est terrorisé. Ses yeux la suivent. Puis, lentement, son cerveau enregistre enfin tout ce qui vient de se passer. Les informations arrivent telles des furies, toutes en même temps. La souffrance est abominable. Il hurle, il pleure, il supplie, il bave. La morve se mêle à ses larmes et au sang projeté. Il a tellement mal que ses sphincters et sa vessie lâchent soudainement, et une odeur fétide d'excréments mêlés à celle de l'urine se répand dans la pièce. Elle est ravie de son effet de surprise. Elle se penche vers lui. Hello Bob, lui murmure-t-elle à l'oreille. Content de me revoir, tu me reconnais? Et à distance prudente, juste pour qu'il sente son souffle chaud et qu'elle voie sa terreur. Elle le renifle. L'homme, épouvanté, la regarde, incrédule, de ses yeux vitreux, la vie s'échappant déjà de son corps supplicié.